Allô le sang, ça va? Ouais, ça va super, et toi? Ouais, dis-moi, t'es dispo du 28 au 30 juin? Ah oula, c'est dans longtemps, je sais pas. Toi, t'as quelque chose à me proposer? Bah ouais, il y a un festival de musique classique à Nouzy, j'aimerais trop y aller, t'es chaud? Attends, du classique, j'écoute pas de classique, moi. Ouais, mais c'est du classique, pas si classique, et c'est gratuit en plus. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi au moins, est-ce qu'il y aura des bières? Bah bien sûr, allez viens, laisse-toi surprendre. Bonjour à tous. Donc notre client c'était le festival L'Orée des Sons, qui est un festival de musique classique comme vous avez pu le comprendre, qui est un partenariat avec Benjamin Garcia, qui est un grand chef d'orchestre, avec la commune de Nouzilly. Donc, on a tout d'abord analysé le festival. Donc la plus grande force qu'on a mis en avant, c'était le concept singulier et innovant. Et on va dire la faiblesse, c'est que c'est c'est de la musique dite classique et que c'est peu populaire. Donc pour attirer du public, c'est compliqué. Donc notre objectif à nous, c'était de moderniser l'image de la musique classique auprès du grand public avec ses concerts gratuits et les artistes de renom qui seront présents. Notre idée principale, c'était, on s'est basé sur notre idée principale, un festival classique, pas si classique. Donc une fois qu'on avait cette stratégie en tête, donc un festival classique, pas si classique, on a pu réfléchir visuellement à ce qu'on voulait faire pour transposer cette idée sur notre communication. Et donc on a réfléchi à une charte graphique. Donc vous nous aviez parlé de refaire le logo et nous en fait il nous a bien plu ce logo, on le trouvait visuellement impactant et on trouvait qu'il était parfait pour le festival, donc on a tenu à ne pas y toucher. Par contre, donc en se basant sur cette idée un festival pas si classique, on voulait utiliser des codes, des marqueurs de la musique classique, notamment des personnages, et transposer tout ça à un côté plus pop, plus coloré et moderne, avec ce genre de couleurs, ce genre de petits symboles que vous allez pouvoir retrouver tout au long de notre présentation. Et pour cela, on s'est inspiré notamment de Warhol, des Monty Python aussi dans les visuels avec ce côté pop, mais aussi dans la vision, parce que Warhol, il voulait apporter une popularité à l'art contemporain, et c'est aussi votre envie avec le festival, apporter de popularité à la musique classique. Donc voici les affiches teaser. Je vous laisse un petit temps pour les regarder. Donc ces trois affiches seraient mises en place 2 mois au moins avant le festival pour interpeller les gens. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le festival, mais c'est l'idée. Il y a quand même un visuel assez fort et impactant, et l'idée c'est que les gens s'arrêtent sur ces visuels. Donc il y a un QR code pour que si les gens sont intéressés, ils puissent avoir plus d'informations, mais il n'y a pas plus que ça. Donc vous avez quand même laissé une petite bande en dessous, je précise, pour ajouter les partenaires, mais ce sera à vous ensuite de faire ça. Et on retrouve, en plus de tout ce que j'ai pu dire précédemment, cette petite vague multicolore qui rappelle à la fois un côté hippie, donc avec le côté bucolique notamment du lieu, good vibes, et aussi une portée musicale. Donc on retrouve un peu tous ces codes-là avec ces affiches. Et vas-y, tu peux passer. Qu'on a ensuite décliné en une affiche principale qui regroupe tous ces visuels avec les noms des artistes présents ce jour-là. Donc voilà. Tu peux... Et on vous propose aussi la version sans les noms pour que vous puissiez vous-même, si les artistes changent, etc., ou vous préférez les disposer autrement, vous puissiez faire à votre goût. On a décliné tout ça en flyer, donc l'idée c'est de distribuer les 3 visuels en flyer, comme ça chacun a un flyer différent, ça peut être une idée. Et il y a le dos aussi, avec le programme du week-end où les couleurs changent, on vous a proposé plusieurs couleurs, et ça a été fait via Canva, l'arrière, pour que vous puissiez changer quand vous voulez. On a aussi décliné, si tu peux revenir juste un tout petit peu, en poster pour que les gens intéressés puissent acheter le jour du festival les posters. Et
Et ensuite, on a fait un dossier de presse pour pouvoir distribuer aux journalistes avec toutes les informations nécessaires à connaître sur le festival, sur le lieu, sur les artistes, etc. Alors ensuite, pour la partie réseaux sociaux, on a voulu cibler principalement les jeunes, et donc du coup un public assez pop et frais. Donc on a refait la charte graphique avec les couleurs qui pètent et la portée un petit peu du coup de la vague en arrière-plan. Donc du coup, on a commencé par des posts un peu de présentation des solistes, donc des différents artistes qui vont venir se produire le jour du festival. On a aussi les QR codes qui envoient du coup vers leur portfolio, parce que tous les artistes ont des sites dédiés du coup à leur présentation. On a décliné ces posts sous les différents artistes qui sont présents le soir, les soirs du coup et les journées des 3 jours des festivals. Ensuite, on a fait des posts un petit peu plus humoristiques, on va dire, avec des tourangeaux, mais tu connais pas Nosy, un peu la référence à Nabila. On a aussi un starter pack du festivalier, donc les choses à emmener pour les 3 jours de festival, telles que des lunettes de soleil ou encore des gourdes, qui seront d'ailleurs vendues en merchandising du coup, sur le festival. On a aussi, prêt à recommencer, Jamais 203. On a du coup aussi les posts sur la programmation, donc avec tout ce qui explique tous les concerts qui vont venir au cours du festival. On a aussi fait des posts sur les activités qui sont présentes. Donc on a voulu faire les full trucks, donc parce qu'on veut que le festival il devienne encore plus grand et qu'il y ait des foules devant les food trucks et qu'on se batte pour avoir un petit peu de la nourriture. On a le jouet de la buvette, donc c'est un petit peu jouer de la trompette, mais du coup aller à la buvette quoi. On a monte sur scène sans gêne parce que y a des scènes ouvertes qui seront proposées du coup aux artistes directement au festival. On a aussi fait des posts ne me fais pas une scène, réserve ta place avant qu'on te fasse à ta place et ramène ta pote avec pour un maximum de fun pour toujours apporter un maximum de personnes. On a aussi des posts du coup petit festival va devenir grand, des posts J-2 pour des rappels au festival. Et 3000 merci. Alors on espère qu'il y aura encore plus que 3000 personnes, mais du coup c'est un chiffre que vous pouvez modifier parce que tous les visuels seront modifiables, vous les aurez sur Canva également. Ensuite on a fait des stories pour interagir un petit peu avec la communauté, donc avec des stickers pour que les gens nous disent s'ils sont présents ou non, des comptes à rebours pour rappeler le jour du festival et toutes les informations sur le festival en soi. On a également des Reels et des TikTok, donc des vidéos qui ont été tournées pour promouvoir le festival. Donc je laisse la parole à Emma pour expliquer les vidéos. Alors, oui, on a tourné donc derrière les TikTok. On sait que vous n'êtes pas sur TikTok, mais pour nous, on pense que c'est quelque chose qui peut être nécessaire à l'avenir parce que ça vise une cible beaucoup plus jeune et ça attire beaucoup plus de personnes. Donc, on a fait des réels comme des micro-trottoirs. On est parti directement à la rencontre des Tourangeaux pour savoir un petit peu leur avis. On va vous en présenter un. Et aussi donc, des TikTok un peu plus humoristiques qui suivent des trends actuels, forcément remixés avec de la musique classique, pas si classique. On va vous présenter ça tout de suite. Oui, ça me dirait bien. C'est vrai que ça me ferait découvrir du coup un autre genre que la musique classique pour le coup. Et voilà, ça peut être pas mal de découvrir. Oui, ce serait super bien. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Bon, on passera voir. Oui, je peux éventuellement y aller, il faut tout essayer, hein, pourquoi pas. Ah oui, c'est pas mal. Pour les jeunes, ça leur apprendrait aussi à mieux connaître la musique très tôt, ça ne me choquerait pas. Ça permet aux gens de venir qui ne connaissent pas beaucoup la musique classique, je trouve ça très bien. Ça fait bien les gens, là, ils apprécient, ils savent, des fois il y en a qui ne savent pas ce que c'est, mais vu que c'est gratuit, ils vont venir. Oui, moi je suis curieux de nature, j'aime bien la musique, j'aime bien quand il y a une bonne vibration et puis que chacun puisse s'essayer aujourd'hui, ça permet de donner de nouveaux horizons sur la musique. Pourquoi pas, ouais, c'est même très intéressant et de le mettre au goût du jour, ce serait bien, oui. On peut voir où l'affiche pour qu'on puisse mémoriser. On est en train de les faire. Je vous encourage à nous faire découvrir toute cette belle musique, nous tous Tourangeaux et puis tous les Tourangeaux pardon, et puis ceux qui sont de l'extérieur de la Touraine aussi.
Alors du coup, pour organiser tout ce projet, on vous propose, pour que ce soit facile à vous de suivre, un calendrier des postes. Donc tout est expliqué dedans, c'est sur Notion, donc vous aurez accès directement après du coup la présentation, avec tout ce qui est le jour où il va falloir imprimer, contacter un imprimeur pour imprimer le print, les campagnes d'affichage, les réseaux sociaux, etc. Enfin, vraiment tout est expliqué dedans. Pour la partie des goodies, vous êtes venu lundi en nous disant que vous faisiez des sweats et des t-shirts, mais vous nous avez sollicité pour qu'on trouve d'autres idées. Donc on s'est inspiré d'autres festivals qui font aussi des goodies. Donc, et aussi on en a pensé nous en réfléchissant tous ensemble. Donc on va avoir des t-shirts avec le petit logo qui rappelle les affiches et toute la charte graphique. On a aussi pensé à des nappes, puisque c'est le festival qui est en plein air, donc les gens peuvent acheter les nappes pour ne pas s'asseoir directement sur l'herbe. Des gourdes, des bobs, on a aussi pensé à des casquettes, des boules caisses, enfin vous avez tout ça. On a aussi pensé à des paniers pour que les gens puissent ramener leur nourriture quand ils sont au food truck ou pour ranger leurs affaires, pour pas les perdre vu qu'ils vont beaucoup se déplacer. Donc voilà, après on a fait dans les préconisations toutes sortes de goodies que vous pourrez retrouver avec le budget et des sites qui pourront vous les fournir. Mais attends, dis-moi, comment ils font pour s'organiser alors que le festival il est gratuit? Comment ils font pour financer tout ça? C'est grâce à tous les bénévoles et puis pour le financement ils ont pensé à tout. Donc on avait une deuxième cible aussi, donc celle-ci concernait les mécènes. Donc pour cela, on était bien conscient que la charte graphique précédente n'était pas adaptée. Donc pour cela, on a fait une nouvelle. Donc vous voyez comme celle-ci, il y a plusieurs couleurs. On a mis des fleurs aussi qui sont à la fois simples et à la fois sophistiquées pour rappeler le côté nature et bucolique du festival. Il y a également des dorures donc pour rappeler le côté luxe du gala que vous allez organiser, dont je vais parler juste après. Et il rappelle également les couleurs des instruments de musique. En ce qui concerne ces dorures, vous pourrez les trouver dans un dossier dans les livrables. Donc, pour le gala, justement, nous avons réalisé des cartons d'invitation. Donc, ce fameux gala aura lieu le 11 avril au château de la Bourdaissière et le repas sera réalisé par un chef étoilé, donc c'est Olivier Arlot. Donc voilà. Donc vous avez le premier design juste ici, donc on retrouve les fleurs de la charte graphique. Et vous voyez également une petite accroche. Grâce à vous, un petit festival va devenir grand. Donc ça permet d'inciter les mécènes à aider à développer justement ce festival. Donc on les a déclinés en plusieurs designs. Donc les voici. Donc on en a fait plusieurs pour vous laisser l'opportunité de choisir ce que vous préférez. Et les cas designs sont réalisés sur Canva, donc si vous voulez faire des modifications, vous les aurez dans les livrables. Donc ensuite, pour multiplier les canaux de diffusion, on s'est dit que ce serait intéressant de proposer des posts LinkedIn. Donc pour cela, on a réalisé des posts, donc il y en a 9 différents en tout, donc qui permettent d'annoncer les dates du festival, annoncer le gala aussi. Ensuite, il y en a un autre pour les remerciements, pour remercier du coup les personnes qui sont venues au gala. Et il y en a d'autres basés sur la programmation. On a fait un post par artiste et, pour donner des informations dessus. Ensuite, comme vous nous l'avez demandé, on a réalisé un design pour la clé USB. Donc cette clé USB contiendra l'édition du festival précédent pour les mécènes, pour avoir une idée en quoi cela ça consiste. Donc pareil, on les a déclinés. Donc les posts LinkedIn aussi sont déclinés pour que vous puissiez garder une cohérence
dans votre communication. Et enfin, on a réalisé une plaquette. Donc celle-ci, elle a un but explicatif, donc en plus en détail avec des précisions sur le concept du festival. Il sert aussi à convaincre les mécènes justement de financer ce festival. C'est une version avec toutes les informations, donc elle peut être donnée au fil des années en fonction des éditions. Et elle peut être donnée du coup à toutes les occasions. Et c'est un format A3 qui est pliable en A4 pour que vous puissiez glisser des documents à l'intérieur. Et on les a également déclinés pour savoir laquelle vous préférez. Alors, je reviens juste sur un petit point que Salomé a mis en avant pour la clé USB. On pense aussi que c'est bien de la mettre en vente pour les festivaliers, pas que pour les mécènes. Voilà. Donc, on vous a fait plusieurs préconisations. Vous aurez toutes nos préconisations dans les livrables. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc, déjà pour le festival, on pense que ça serait bien de mettre des activités payantes. Par exemple, on a vu sur l'étang, prendre des pédalos et les louer pour permettre aux gens, si c'est... Nous, on propose. On pense aussi à faire un partenariat avec Fil Bleu pour faire des navettes entre Tours et Nouzilly pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer et venir au festival. On pense aussi pour le jour J, si c'est possible, de faire du contenu en temps réel pour permettre aux internautes de suivre le festival à distance. Et plus précisément pour les réseaux sociaux, on vous a proposé plusieurs idées autres que celles qu'on vous a présentées. Par exemple, faire des interviews des artistes, présenter les bénévoles parce que c'est un point important. Et à la fin du festival, faire une petite vidéo récapitulative du festival pour annoncer le prochain, par exemple. Et donc vous avez toutes les autres idées dans les livrables. Eh mais attends, là tu me montres des affiches, des goodies et tout ça, mais comment veux-tu que j'imagine bien le bail là, tout ça? Peut-être qu'avec ça tu les auras mieux. Alors, en ce qui concerne les vidéos, on va tout d'abord vous montrer une interview de vous, Benjamin, qu'on a réalisée. Donc c'est qu'un extrait parce que la vidéo est un petit peu longue. C'était très bien, mais c'est un petit peu long. Qu'est-ce que oui, c'est une interview qui est plutôt destinée aux mécènes, parce que du coup, vous parlez vraiment du festival, de ses valeurs, etc. Donc on va pour l'instant vous montrer l'extrait de l'interview. Je suis Benjamin Garzia, je suis chef d'orchestre et compositeur. Je suis le directeur musical d'un ensemble orchestral qui s'appelle la Malériane Camerata et je suis le directeur artistique du festival L'Orée des Sons. L'idée première du festival, c'était de... Bon, il nous reste malheureusement très peu de minutes, donc je vais aller très vite. On a réalisé, malheureusement on n'a pas pu être là pour filmer les plans du festival, donc on a réalisé 2 vidéos teaser avec une histoire. On a voulu appuyer vraiment sur un côté d'émotion pour donner aux gens, pour donner envie de venir. Donc voilà, on va vous présenter tout de suite nos 2 vidéos teaser.
c'est terrible. J'adore, je suis super chaud à venir. Là, je vais venir avec toute ma famille, mes potes. Bah ouais, bien sûr, c'est le but. Tristan. Oui. Mais c'est qui a fait tout ça? Ah bah c'est l'équipe d'Éco-Musiqué, ils ont charbonné toute la semaine, regarde. Incroyable, et dis-moi, c'est Benjamin Garcia qui a fait tout ça? Incroyable, et dis-moi, c'est Benjamin Garcia qui a organisé tout ça? Et bah ça peut avoir lieu grâce à tous les artistes présents, les bénévoles, les mécènes et son équipe. Mais ouais, c'est son idée. En tout cas, nous, on sera présents en juin pour participer au festival et on invite tout le monde à nous rejoindre. Mais aussi, nous invitons Benjamin et son équipe à venir sur scène. Bah, écoutez, vraiment, merci à tous et à toutes. On est, je pense, mon équipe qui a d'ailleurs pas eu le cran de monter sur scène, vous avez vu. On est extrêmement heureux de découvrir le fruit de votre travail. Merci. Vraiment, on s'attendait à ce que ce soit très bien parce qu'on a l'habitude de faire confiance à la jeunesse et de faire confiance en général. En tout cas, j'essaie un max. Je suis estomaqué de voir à quel point vous avez saisi l'essence de ce que je vous ai expliqué lundi. Vous avez tout pigé, tout remis en forme exactement comme on l'espérait. Vraiment, mille merci. Et puisque vous nous invitez à monter sur scène, moi je vous invite, toute l'équipe pourra vous inviter à boire un grand coup pour parler de tout ça. Vraiment, parce que vous l'avez largement mérité. Et évidemment, j'ose croire que ce n'est que le début d'une grande collaboration qu'on pourra avoir tous ensemble, à la fois peut-être même sur encore cette année-là, cette édition-là, puis les années futures, évidemment. Merci à tous, merci à toutes, vraiment du fond du cœur. On voulait aussi vous remercier beaucoup pour cette semaine, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu sortis de notre zone de confort, je pense. C'est vrai que le classique pour nous, vous l'avez rendu plutôt fun, parce que c'était pas vraiment notre fort au début, mais Tristan a appris à danser, on a appris plein de choses avec vous, puis on a surtout appris à travailler tous ensemble dans des bonnes conditions. On a bien réparti toutes les tâches pendant la semaine. Puis on a passé quand même des super moments et vous avez été très disponibles. Merci à Chantal de nous avoir fait visiter Nouzilly. Et merci beaucoup à vous de nous avoir fait confiance pendant cette semaine.